Donc, je vous ai dit que le but de la vie, c'était de gagner un maximum d'argent tout en travaillant un minimum, c'est-à-dire en ayant un maximum de temps libre. Et je vais vous dire comment ce principe-là, qui est mon indo, qui est le principe de ma vie que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire travailler un minimum tout en gagnant un maximum, comment j'y suis parvenu aujourd'hui en 2021. Bien sûr, ça m'a pris du temps, et bien sûr, ça m'a pris du temps pour en arriver là, mais j'ai commencé au commencement. Parce que ça, tout le monde peut y parvenir en seulement 3 étapes bien précises que je vais vous divulguer maintenant. Tout d'abord, il faut que vous sachiez que Internet est une révolution, que tout le monde peut gagner sa vie sur Internet, tout le monde peut travailler grâce à un ordinateur et une connexion Wi-Fi. Et ça, je ne l'ai pas inventé. Le Covid-19 nous l'a tous appris en 2020. On a tous fait du télétravail. On sait bien qu'il est possible de travailler maintenant en ligne. Et aujourd'hui aussi, on a des tonnes et des tonnes de services B2B, B2C, etc. qui nous permettent de développer ses compétences sur Internet, de vendre ses compétences, de développer ses business sur Internet, tout en travaillant remotely, c'est-à-dire à distance. En 3 étapes. Première étape, trouver quelles sont ses compétences, quel est son domaine de prédilection, quelle est sa spécialité, etc. Ça peut être une spécialité liée aux études qu'on a faites, à son expérience professionnelle, etc. Donc chacun a son talent, ses compétences, et moi ce que j'ai envie de vous dire c'est il faut développer vos compétences et les vendre, en faire quelque chose, en faire un business. Faire un business sur les réseaux, faire un business de formation en ligne, vendre des cours en ligne, de faire du télétravail en freelance. Il y a tellement de façons de vendre ses capacités, de développer des business avec ses compétences. Et ça, c'est à vous de voir en quoi vous êtes fort. Pour ma part, ça a été le sourcing, l'import-export. Donc j'ai développé mes compétences là-dessus et j'ai créé un business lié au e-commerce dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Si il y a vidéo un jour, parce qu'on n'en sait pas encore. Deuxième étape, c'est se lancer. Il n'y a pas de tralali, tralala, je dois faire une étude de marché, je dois faire un business plan. Ça, c'était avant les années 2000. Aujourd'hui, il n'y a pas de business plan, il n'y a pas d'étude de marché. Aujourd'hui, pour étudier un marché, il suffit de taper le nom du marché sur Google et vous avez votre étude de marché. Donc, il n'y a pas d'excuses. Tout ça, c'est des excuses pour se donner confiance. Donc aussi, il y a une histoire de développement personnel là-dedans. Il faut avoir assez confiance en soi pour se lancer. Je vous dis que c'est juste une question de confiance. C'est pas une histoire de marché ou quoi que ce soit. C'est juste ou de structure de business. Ça n'a rien à voir. Je peux vous dire que j'ai été dans ce rassemblement qui était organisé par la mairie de Paris pour aider des nouvelles entreprises. Et on était 10 entrepreneurs. J'étais le seul à avoir déjà lancé son business. Les 9 autres entrepreneurs n'avaient même pas encore franchi l'étape 2 qui est de se lancer. Alors qu'aujourd'hui, c'est la chose la plus simple de se lancer sur Internet. On va sur un site, on s'inscrit, on lance on vend. C'est comme ça, je vais sur eBay, je m'inscris, je vends mes produits, n'importe quoi. Je vais sur le site de freelance, j'ai oublié le nom. Je m'inscris, je mets mes compétences, je mets prix, je me lance. Il y a tellement de façons de se lancer hyper rapidement. Il y a plein de services, c'est très facile aujourd'hui. Il faut connaître les bons services. J'avoue que c'est un peu le chaos, mais j'essaierai de faire une vidéo pour essayer de trier euh, quels sont les bons services en fonction des domaines freelance, etc., vente en ligne, vente de formation, etc. J'essaie de trouver quels sont les bons services et je partagerai ça dans une prochaine vidéo. Mais voilà, il n'y a pas d'excuse. Il faut se lancer parce que quand on ne se lance pas, justement, on se trouve des excuses pour pas se lancer. Se lancer, c'est juste une question de confiance. Faire des business plans, des études de marché,
bidons. Ça, c'est juste pour se mettre en confiance. Ça n'a rien à voir avec le marché. Une étude de marché ou un business, ça a toujours été un conte de fées. Ça n'existe pas. C'est du n'importe quoi. Bref, donc, se lancer, step 2. Et step 3, vivre la vie dont vous rêvez, la vie que vous, comment vous l'entendez. Arrêtez d'être enchaîné, de dire j'ai pas le temps, je peux pas venir avec toi, je peux pas aller à ce week-end, je peux pas aller là-bas, je peux pas, j'ai pas le temps. En gros, trouver des excuses parce que on a du travail et ne pas faire ce qu'on a envie de faire, ça c'est faux. Vivez la vie comme vous l'entendez. Occupez-vous de vos enfants H24. Si moi demain j'ai des enfants, c'est ma priorité, je m'en occuperai tout le temps. C'est mon business, ça prend très peu de temps, peut-être 1 heure, 2 heures par jour, grand max et encore. Bref, en gros, vivez la vie que vous entendez, la vie dont vous avez, dont vous rêvez, et ce qui vous intéresse aujourd'hui, vivez-le. Et ça sera la ressource principale de votre réussite parce que quand on vit la vie qu'on veut, qu'on souhaite, eh ben on est beaucoup plus efficace dans ce qu'on entreprend, dans son, comment on appelle ça, dans ses projets, etc. Donc voilà. Étape 1, définir ses compétences, son talent, son domaine de prédilection, etc. Étape 2, se lancer. Étape 3, vivre sa vie. Pour moi, ma part, c'était vivre ma vie en tant que digital nomade, voyager partout, vivre dans les pays dont j'ai toujours rêvé. Et voilà quoi. À toutes.